Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci de nous enseigner, de nous édifier, de parler à notre cœur et à notre intelligence. Seigneur, merci pour cette œuvre de transformation spirituelle et de renouvellement en profondeur de notre vie. C'est toi, Seigneur, qui nous as fait comme un prodige. Merci parce que tu nous as donné ton image pour que nous soyons à ta ressemblance. Que ton œuvre s'accomplisse en nous en ce jour. Seigneur, merci pour chaque femme ici, en ce lieu. Merci, Seigneur, pour le projet que tu as pour chacune d'entre elles. Seigneur, fais ton œuvre et ne cesse pas en elle l'ouvrage de tes mains. Et tout le peuple dit Amen. Bien-aimés, nous allons aborder cette troisième et dernière session sur tenir sa chambre. Je remercie le docteur Irène de nous avoir donc déjà introduit à travers donc sa propre expérience d'habitation de l'espace de sa chambre. Et bien aimé, elle a dit quelque chose de beau en citant Matthieu 6,6. Elle a montré que la chambre est un lieu un peu spécial et un peu à part. C'est le lieu où l'on rencontre Dieu. Oh, ce que tu... Bon, vous savez, quand je suis avec les HI, l'autre programme, le programme des hommes, les hommes d'impact, tu entends, Amen, ça sort. Oh, ici, je ne comprends pas. Il y a des femmes dans le coin. Amen. Donc, mesdames, docteur Irène nous a dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te le revaudra. Il te le rendra. Il y a des bénédictions que l'on n'obtient que dans sa chambre. Parce que dans ce lieu-là, je suis vrai, je suis authentique, je suis totalement exposé à la grâce de Dieu, alors que je peux faire semblant au salon et dehors. C'est dans la chambre que Dieu donne de concevoir les projets de nos vies. C'est dans la chambre qu'un homme et une femme font des bébés. Oh, fais-moi un sourire dans le Saint-Esprit. C'est dans la chambre où Dieu peut emmener de grandes choses dans ta vie. Mais comme jusqu'ici, ta chambre ne compte pour rien, tu es passé à côté de ces choses-là. Nous allons investir nos chambres. Quelqu'un me donne un amen. C'est quoi la chambre? La chambre est à l'image de ce lieu qui, dans le sanctuaire du temple de Jérusalem, le temple de Salomon, le premier, et le nouveau temple, celui d'Esdras et Néhémie, le temple de Jérusalem avait trois lieux, était construit de trois façons. Il y avait ce qu'on appelle le parvis. Le parvis, c'est l'extérieur. Vous savez, le lieu où Jésus a renversé les tables des changeurs. C'est la terrasse où les gens viennent et puis ils restent là. Des fois, il y a 2 ou 3 qui déposent 2 ou 3 fétiches dehors. C'est la terrasse. D'accord? Et puis, il y a ce que l'on appelle le lieu saint. C'est le lieu des sacrifices, le lieu de l'encens, etc. Le lieu où on fait les célébrations, où on fait les consécrations des enfants qui font la bar mitzvah, qui rentrent dans la communauté religieuse juive, etc. C'est le lieu saint. D'accord? Et ensuite, il y a un lieu secret, où n'entre que le grand prêtre ou le souverain sacrificateur. Ce lieu, c'est le saint des saints. Regardez, vous avez la terrasse ou la véranda, vous avez ensuite le lieu saint, le salon, et puis vous avez le lieu très saint, ou le saint des saints de votre maison, à l'image du temple de Dieu. C'est votre chambre. Quelqu'un me donne un amen. Lorsque le Seigneur a voulu instituer l'Eucharistie et qu'il a donné le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il a fait dans un lieu que l'Écriture appelle dans Acte 1:13 la chambre haute. Quelqu'un entend? Si tu veux Dieu dans ta vie, si tu veux Dieu en permanence dans ta maison, fais de ta chambre le sanctuaire de sa présence. Oh, j'ai rien entendu. Bien-aimé, la chambre n'est pas un lieu banal. Ce n'est pas un lieu quelconque. Si c'est un vrai sanctuaire, normalement, il est tenu comme une église. Si c'est un sanctuaire, je ne peux pas faire de ma chambre le repère de toutes sortes de choses qui montrent le désordre intérieur de mon âme.
excusez-moi, le lieu où l'on voit l'état réel de ton âme spirituelle, l'état réel, c'est ta chambre. Dans ta chambre, tu ne peux pas tricher. Dans ta chambre, tu ne peux pas faire semblant. Et là, je vais te dire une chose. Tu peux avoir une femme de ménage, etc., etc. La nounou, ce n'est pas son territoire. La femme de ménage, ce n'est pas son territoire. Ta chambre, c'est ton territoire. Et tout ce qui s'y passe à l'intérieur de ça relève de ta propre responsabilité. Ça veut dire, on voit si tu es responsable ou irresponsable en fonction de l'état de ta chambre. Y a-t-il des femmes responsables dans le coin? Ton amen est inquiétant. En fait, il est écrit ici dans le livre des Proverbes, au chapitre 31 que nous méditons depuis tout à l'heure, les versets 10 à 12, les 3 premiers versets de ce passage de l'écriture de la femme échétraine, la femme d'excellence. Il est écrit, une femme excellente qui la trouvera. Elle a bien plus de prix que le corail. Son mari a pleine confiance en elle. Les profits ne lui manqueront pas. Elle travaille pour son bien et non pour son malheur tous les jours de sa vie. Il est dit, une femme qui aime son mari, qui aime sa propre vie, travaille à son propre bonheur et au bonheur de son mari. Un des lieux où elle bosse pour ça, alléluia, c'est sa chambre. Si tu as quelque chose à dire sur ta vraie vie d'épouse, exprime-le dans ta chambre. Ça parle bien plus que des mots, que des phrases en disant dehors aux copines, oui, moi je traite bien mon mari. On vous connaît, on sait que vous avez la tchatch, mais faites-nous la démonstration par des chambres tellement bien tenues que ton mari se dit, il faut que je finisse vite le boulot parce que je dois rentrer chez moi. Et j'ai un endroit où je pose mon cœur. C'est la chambre. Quelqu'un entend? Bien-aimé, votre chambre ne doit pas seulement être une chambre à coucher. Ce n'est pas un dortoir. Votre chambre doit être véritablement un lieu de grâce et de gloire. Un lieu de grâce et de gloire. Je dis bien un lieu de grâce, charis, un lieu de gloire, de doxa. C'est vraiment le lieu où la grâce ne manque jamais dans ta maison. C'est dans ta chambre que Dieu exauce les prières pour ta maisonnée. C'est dans ta chambre que Dieu vient te visiter au point du jour ou à l'aube le matin. Quand tu commandes au matin, il est déjà là et il est présent dans ta chambre. J'aime Dieu et j'aime ce Dieu qui habite ta maison. Il a choisi un lieu d'excellence et ce lieu, alléluia, c'est ta chambre à coucher. Et cette chambre à coucher va cesser d'être une simple chambre à coucher. Il va devenir véritablement le sanctuaire de Dieu. La chambre est le miroir de l'âme. C'est vraiment ce qui montre qui tu es. Ton caractère, je vais te le montrer dans un instant. Toi qui cherches à t'affirmer comme moi je suis une femme, je ne suis pas n'importe qui. Montre-moi ça dans ta chambre. C'est le lieu où ton âme est visible. L'état intérieur de ton âme. C'est vrai que quand tu es malade, ta chambre est dans un certain état. Quand tu es en colère, on voit comment c'est dedans. La négligence qui vient avec la colère, évite la colère pour avoir une bonne chambre. Quelqu'un me donne un amen. La Bible déclare dans Éphésiens 4, 26, emportez-vous, mais ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est mauvais pour l'état de la chambre. Oh, fais-moi un sourire dans le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est le miroir de l'âme, mais c'est justement le lieu, un lieu test pour dire, est-ce qu'en ce moment, je continue de progresser dans l'excellence ou est-ce que j'ai commencé à sombrer dans la médiocrité? Est-ce que tu entends les paroles qui sortent de ma bouche? Si c'est le cas, donne-moi un vrai amen. Alléluia. Alléluia.
La chambre nous montre tel que nous sommes. Elle doit donc être à votre image. C'est-à-dire votre chambre doit être un lieu personnalisé. Très personnalisé. Mais pour ça, mesdames, excusez-moi, il ne faut pas juste dire, ah, il y a mes robes, j'ai mon dressing. Oui, ton dressing n'est pas ta chambre. C'est juste un coin de la chambre. Et ce qu'il y a dedans change. Souvent, puisqu'on change de vêtements, malgré l'accumulation saisonnière. Ceci dit, est-ce que ça change aussi dans ta vie? Ta chambre doit évoluer comme tu évolues. En principe, après ces FTA, ta chambre devrait prendre un autre aspect. Mais si ça ne bouge pas d'ici une semaine, un mois, ça veut dire que tu es venu perdre du temps dans cet endroit. Et mon ange te voit. Et il rentre partout, y compris dans ta chambre. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, je voudrais vous encourager à être des femmes totalement accomplies. Mais ce lieu, ce sanctuaire, est véritablement ce lieu très saint où Dieu vient manifester sa grâce et sa gloire. Alors, mesdames, comment tenir sa chambre? Oh, j'aime quand j'arrive à ce moment. J'aime le suspense qu'il y a. C'est comme les telenovelas. On annonce d'abord et on attend. Comment tenir sa chambre? Mesdames, je voudrais faire 2 observations avant de vous donner le menu. Il n'y a pas très longtemps, je parlais avec les femmes du staff des STA. Et puis, Nadia, ici, notre coordinatrice, racontait une petite histoire qui a attiré un peu mon attention. J'aimerais vous la restituer. Nadia, laisse-moi donner l'affaire. Elle racontait la chose suivante. Il y a une chisa, parce qu'en fait, il y en a beaucoup dans Libreville. C'est une profession, c'est un CDI. D'accord? Il y en a qui ont des plans de carrière. Bon, il faut savoir que l'espérance de la chisa, c'est jusqu'à 35 ans. Hein? Après, bon, ça commence à devenir un peu fatigant. Donc, il y en a une, on ne comprenait pas, enfin, elle connaissait la personne, et la personne, en fait, ne recevait le monsieur que dans la chambre. Pourtant, elle avait un salon, elle avait des meubles, des biens, etc. Vous savez que ça paye bien, la chisa. Parce que normalement, elle n'a que les avantages, elle n'a pas les inconvénients du foyer. C'est une affaire incroyable. C'est un vrai business, en fait. Un chisa, c'est du gros sou, hein, c'est beaucoup d'argent. Mais elle est aux portes de l'enfer. Avec l'argent là dont je vous parle. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Elle a déjà les orteils du devant, déjà presque rentrés. Et les flammes de l'enfer commencent à brûler les orteils. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis en français? Si elle ne retire pas le pied, elle va tomber dedans. Bien-aimé, je vous dis la chose suivante. Le gars, quand il venait, il n'y avait pas à perdre de temps avec le salon, les machins. Il allait dans la chambre. Parce que la chisa avait transformé sa chambre pour en faire un lieu aussi joli qu'une chambre d'hôtel. Je te pose maintenant la question. Est-ce que ta chambre est tellement agréable comme une chambre d'hôtel que ton mari, ton fiancé, puisqu'on m'a dit que celles qui sont ici sont mariées coutumièrement. Ce sont les coutumières. Donc si vous êtes coutumière, vous devez être coutumière du genre. Donc vous êtes normalement déjà en foyer. Attention parce que votre CDD peut expirer. C'est un conseil d'amis. Je voulais juste vous dire, vous n'êtes pas encore en CDI parce que ça c'est le mariage à l'église. Vous ne pouvez pas rester suspendu longtemps comme ça. Conseil de vieux frères. Il y a des chrétiennes dans le coin. Donc je suis en train donc de vous donner des stratégies. Si tu veux que le gars rapplique tous les soirs, je vais te donner le tuyau. Je vais te donner le carreau. Ce soir, la doc, la vraie. Ce sont les 2 points suivants. Premièrement, petit A, la beauté. Petit A, la beauté.
petit b, le glamour. Écris le glamour. Écris ça comme c'est écrit comme ça. Écris ça, glamour. D'accord? Petit a, la beauté. Petit b, le glamour. C'est ce qu'on trouve dans une chambre d'hôtel. Quelqu'un entend? Tu ne comprends plus. Parce que depuis un moment, tu ne comprends plus. Pourquoi le gars, il arrive en retard. Quand il vient, il reste au salon. Il dure là-bas, il regarde la télé jusqu'à 3 heures du matin. Il attend qu'on éteigne la lumière. Comme ça, on ne voit pas ce qu'il y a dedans pour rentrer dans la chambre. Il y a un problème. Donc, je vais donc traiter avec toi à présent de ce que doit être véritablement une chambre comme lieu de la beauté et de la gloire. La beauté dans l'hébreu biblique se dit kavod. Kavod. D'accord? La beauté c'est kavod. Or kavod littéralement c'est la gloire ou l'éclat ou la magnificence, quelque chose de majestueux, quelque chose de fort, quelque chose de splendide. La gloire, c'est la splendeur de Dieu. Tu ne peux pas prétendre que ce lieu est un sanctuaire où tu rencontres Dieu et où Dieu te visite si ce n'est pas un lieu splendide à la hauteur. Quelqu'un a déjà été à Saint-Pierre de Rome? Arlette a été, alléluia, Arlette a été, Dr. Mistoul, voilà. Alicia Keys était aussi là-bas. Bien-aimé, quand tu rentres dans Saint-Pierre de Rome, tu dis c'est trop beau. Tu ne dis pas que c'est beau. Tu dis waouh, c'est trop beau. C'est la maison de Dieu. Quelqu'un entend? C'est tellement splendide. Tu as envie de manger par terre sur le marbre, tellement c'est propre. Est-ce que quelqu'un me donne un amen ici? En fait, la beauté, c'est la kavod, c'est la gloire, le lieu de la splendeur. C'est un lieu qui attire le regard, un lieu qui fascine, un lieu qui saisit tout en nous, le cœur, l'âme, l'esprit, qui saisit nos sens. On doit être tellement bien que, bien aimé, quand j'ai envie d'être bien, j'ai envie de me réconforter, j'ai envie de retrouver la paix intérieure, j'ai envie de me ressaisir, j'ai envie de reprendre souffle, j'ai envie de m'encourager. Je rentre dans la chambre parce que je sais que c'est le sanctuaire de la beauté et que Dieu habite par sa gloire cet endroit. La beauté, la kavod, ça manifeste ceci. La kavod, la doxa, c'est ce qui est joli, éclatant, splendide, ravissant. Joli, éclatant, splendide et ravissant. Tout ce qui est dans ma chambre doit être ravissant. Ça doit ravir mes yeux. Ça doit ravir mon cœur. Je dois me dire, ah, c'est tellement bien. Je me sens tellement bien. Bien-aimé, je pose maintenant la question. Est-ce que tu es vraiment bien dans ta chambre? Je racontais il n'y a pas très longtemps l'histoire d'une jeune femme qui vit la solitude, qui souffre. Elle est tellement malheureuse parce qu'elle a été avec quelqu'un qui lui a promis le mariage. Bien-aimé, en fait, quelqu'un qui vous promet le mariage est un menteur. J'ai dit menteur. En fait, le mot en français, c'est menteur. Le menteur, c'est celui qui dit des bobards. Le menteur, c'est le baratineur. Le menteur, c'est le trompeur. Le menteur, c'est le gars qui te dit une chose qu'il ne fera. Mais comment tu connais la suite de la phrase? Tu t'es fait embobiner. D'accord? En fait, un mariage, ça ne se promet pas. Un mariage, ça se fait. Donc, vous êtes dans des problèmes. Votre catégorie là, d'accord? Des fiancés sans avenir, des fiancés qui vont peut-être durer jusqu'au retour du Christ. Les mariages coutumiers qui sont devenus tellement coutumiers qu'on est coutumier du genre. Ensuite, les gens qui sont mariés à la mairie. Je vous assure, les Gabonais ne respectent pas le mariage à la mairie. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dedans. Tu entends ce que je dis en français? Quand je te parle, je dis la vérité. Oh. Maintenant, si tu me détestes, déteste-moi, mais je vais te dire quand même ça.
Parce que la Bible dit dans Jean 8, 32 que c'est la vérité qui rend libre. Si tu veux te sortir de là, commence à rentrer dans la vérité. Quelqu'un me donne un amen. N'acceptez pas les bobards des gens. Nous ici en FTA, nous on corrige le tir et on change ces choses-là. On renverse les faux mariages. Je n'ai qu'une prière ce soir. Je vais faire en sorte que le gars passe des promesses aux actes. Quand tu donnes un amen de ça, tu dois donner un... Donne-moi un vrai. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Toutes les femmes qui sont ici, parce que vous êtes venus ici, vous allez vous marier. Mais quand je dis marier, est-ce que quand je dis marier, je parle d'autre chose? Je parle que l'église, c'est quoi? Est-ce qu'il y a ambiguïté dans mon langage? Non, mais c'est à l'église. Attends, vous croyez quoi? Parce que sinon, les histoires de coutumiers, où on fait beaucoup de coutumiers avec beaucoup de gens partout. C'est quel coutumier ça? Le coutumier ne vous respecte pas encore assez. Parce qu'il peut être coutumier ailleurs. Quelqu'un entend? Le civil, vous pouvez avoir deux régimes. Ils aiment l'autre régime là. Vous savez, l'autre. Hein? Le polygamique. En fait, ils ne sont même pas de bons polygames comme étaient les vieux polygames. En fait, c'est des papillonneurs, ce n'est pas des vrais polygames. Un polygame épouse des femmes et il fait ce qu'il a à faire. Le problème, c'est que dans la polygamie, il n'y a que de l'injustice. Personne n'a un cœur équitable pour 2 femmes. Personne n'a un cœur équitable pour 3 femmes. C'est une bande de menteurs. Vous comprenez le mot menteur? Le mot menteur en français, c'est menteur. Mesdames, on va vous faire sortir des foyers qui ne vous respectent pas. Les amens de maintenant sont des vrais sincères. Ce sont les seuls sincères depuis le début. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis en français? Bon, c'était pas mon sujet, venez me manger 4 minutes. D'accord? Mesdames, je parlais de la beauté. Je parlais de la cavode. Mais mesdames, ce que je dis là est très important parce que ça procède aussi de ça. Tu es devenue trop négligente. Tu ne soignes plus ces détails-là. Ta chambre est trop négligée. Et tu te poses des questions de savoir, mais comment ça se fait? Il ne sait plus comme avant, il n'est plus attiré par moi. En fait, la chambre joue pour beaucoup. Est-ce que tu entends ça? Parce que quand il fait avec la chisa, parce qu'avec la chisa c'est fait. Quand il fait avec la chisa, il va faire à l'hôtel. Il vole l'argent de ton ménage. Investis ça dans ta chambre. Oh, j'ai rien entendu. Oui, oh, pourquoi c'est le prêtre qui vient pour nous parler de ces choses? Mais parce que moi je dis. Et je vous dis ça cache comme ça sort. D'accord? Je suis obligé de vous dire ça comme ça. Parce qu'en fait, dans vos églises, vos paroisses, on ne vous dit pas. On vous laisse galérer, on sait que tu pleures, on dit, sœur en Christ, on va prier pour toi. C'est faux. C'est du mensonge. Il ne prie même pas pour vous. En fait, il vous laisse galérer. Pleure. D'accord? Pleure, sœur, fais sortir. Ça n'a rien réglé jusqu'ici. D'accord? Bien aimé, il faut qu'on sorte de là. Et quelqu'un me donne ici un vrai amen. La beauté. Mesdames, comment on fait pour emmener la beauté dans sa chambre? Premièrement, il faut faire de votre lieu un bel endroit où on aime se reposer et passer du temps. Le test est le suivant. Est-ce que tu peux passer un week-end entier dans ta chambre? Si tu ne le peux pas, il y a 2-3 trucs qui me gênent dedans. Le test, est-ce que tu peux passer un week-end? Ça veut pas dire te renfermer. Mais est-ce que quand tu es dans ta chambre, est-ce que tu as le sentiment d'être au paradis? Il y a des chambres qui ne sont pas vraiment le paradis. Hein? Il y a ces coins-là, incroyablement incroyables. Tu n'as envie que d'une chose, t'enfuir. Aller congosser avec les copines, parce que le coin n'est pas bon. Il y a des chrétiens dans le coin. Tu dois en faire un bel endroit. Bien aimé, quand je dis un bel endroit, ça veut dire quand tu penses ta chambre, au moment où je te parle, tu sais clairement que ce n'est pas un si bel endroit que ça. Tu le sais.
Hein? Les flacons par-ci, les vieux trucs de parfum que tu as dû balancer depuis longtemps. Les parfums de machin, c'est pas de parfum, les boîtes. Encore des trucs. Non, laisse. Tu me fais peur. Tu es inquiétante. Même les anges ont peur. Ils viennent plus chez toi depuis longtemps. Ça veut dire quoi en fait? En faire un bel endroit où on aime passer du temps. Ça doit être votre lieu de paix. Lieu de paix. Ça veut dire le cadre lui-même est apaisant, pas stressant. Il y en a qui, dès qu'ils rentrent dans leur chambre, ils commencent à avoir des maux de tête. Dès qu'elles rentrent dans leur chambre, le trouble envahit le cœur, l'âme et l'esprit. Lorsqu'elles rentrent dans leur chambre, l'oppression, elles disent « Oh Satan, sors de ma chambre !» En fait, il n'a rien à voir. C'est que ta chambre n'est pas un lieu de paix. Et le diable n'a rien à y voir parce qu'en fait, ce n'est pas un locataire. Quelqu'un me donne un amen. Ta chambre doit être un lieu de réconfort. C'est quoi être réconforté? Vous cherchez le réconfort dehors. Vous cherchez le réconfort dans des amis qui sont là pour vous flatter, raconter n'importe quoi. Ta chambre doit avoir tout ce qui est nécessaire à ton réconfort. Quand tu y entres, tu te sens tellement bien que les poids, les tensions, les soucis et les inquiétudes tombent. Ça tombe à l'entrée de ta chambre. Parce qu'en fait, ça n'a pas sa place dans ta chambre. Quelqu'un me donne un amen. Et ta chambre, enfin, si ça doit être un bel endroit, le signe que ça l'est réellement, ta chambre doit être un lieu de retraite spirituelle. La parole de Dieu doit habiter ta chambre. La louange doit habiter ta chambre. Les intercessions doivent habiter ta chambre. La confession de Dieu et de ses noms doit habiter ta chambre. Ta chambre doit devenir le temple de l'esprit. Ça doit être un lieu de retraite spirituelle. Tu dois pouvoir passer même un week-end entier à l'intérieur de ta chambre où tu écoutes de manière ordonnée des enseignements recoupés de prières, où tu fais en sorte que quand tu sortes de là, tu es totalement renouvelé par le Saint-Esprit. Fais de ta chambre un bel endroit. C'était le premier point. Je vais aller vite, parce que les surveillantes commencent à me surveiller. Pour ce faire, deuxième point, prévoir un sanctuaire à l'intérieur de la chambre. En fait, il faut que vous sachiez ceci. Il y a la prière familiale qui se fait au salon et il y a la prière conjugale qui se fait dans la chambre. Mais vous avez des malines ici. Elles disent, pourquoi faire deux fois? On a déjà prié au salon. Si nous avons prié au salon, nous n'avons pas besoin. Comment tu cimentes ton couple? Comment tu fais que c'est fort? Comment tu neutralises la chisa? Et toutes les dragueuses du dehors? Comment tu fais? Comment tu fais que l'argent ne manque jamais dans ton foyer? Comment tu fais pour que tous les projets réussissent? Il faut un sanctuaire à l'intérieur de la chambre. Bon, j'ai entendu que 3 amènent parce que les autres ont décidé que ça les intéresse. C'est pas grave. Celle à qui ça intéresse, c'est bon. Un sanctuaire, je vous ai déjà dit ce que c'est. C'est un petit coin de prière. Juste ceci, une remarque. S'il vous plaît, vos sanctuaires, ce ne sont pas vos tables de chevet. Parce que je vous explique. Sur les tables de chevet, on trouve des boîtes, des bouteilles Anza, le chapelet, un vieux cahier des FTA d'il y a 3 ans. On trouve le rouge à lèvres. Je ne sais pas ce qu'il fait là, ce n'est pas son lieu. Mais lui aussi, il dit qu'il traîne dans le coin. On trouve des bijoux cassés depuis Kala et Kala. On trouve un tas de choses absolument inutiles, des briques et des brocs. Et on dit que c'est là en même temps qu'il y a la croix, le sanctuaire et le lieu des prières. Quand tu pries à cet endroit, tu tournes le dos à Dieu parce que toi tu es ici et lui il est dans le coin. Est-ce que quelqu'un voit le mouvement? Trouve un lieu décent. Si tu veux
Que ce soit un véritable sanctuaire, honore ton Dieu. Amen. Fabrique un endroit qui soit un endroit, un espace pour lui. Si tu n'as pas d'espace par terre, fais un espace surélevé. Fais visser comment on appelle ça, une belle petite planche. Tu mets une petite étagère. Tu mets un beau tissu dessus. Tu fais les choses bien. Enfin, tu es quand même une femme qui veut être totalement, comment on appelle ça, élevée, non? Élève-toi alors. Lève-toi pour ces choses. Quelqu'un me donne un amen? Le sanctuaire. Troisièmement, pour emmener la beauté dans ta chambre. Oh, je vous l'ai dit, pardon. Sur le sanctuaire, ne mettez pas beaucoup de chapelets. Hein? Le stock. Il y a le violet, le chapelet violet. Il y a le vieux en plastique rose qui est déjà coupé. En fait, il n'y a même plus la croix du Seigneur. D'accord? Pardon, enlève. Je ne sais pas, il faut enlever. D'accord? Sur le sanctuaire, mettez 2 chapelets. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne prie de toute manière pas le chapelet, mais mettez-lui quand même en candidature au cas où un jour il décide de fléchir avec toi et que vous, voilà, en candidature, vous mettez 2 chapelets. Dans la chambre, si tu es seul pour l'instant, tu mets un. Quand il vient, tu lui dis, je ne sais pas si tu connais ces prières, mais il y a aussi un chapelet pour toi. Quelqu'un me donne un amen? Il faut inciter les gens à la prière. C'est une bande de paresseux, les gars. C'est des paresseux, les gars, que vous prenez. C'est même vous-même qui les choisissez. Je ne vous ai pas envoyé. Votre chambre doit toujours être propre. Mesdames, est-ce que vous connaissez, vous savez ce que c'est que la toilette hygiénique de la femme? Vous êtes au courant? Pourquoi quand je ne sais pas, dès que je vais vers ce sujet-là, vous commencez à devenir, je ne sais pas, tout d'un coup vous êtes concentré comme si vous êtes rentré en prière. Tu dois nettoyer ta chambre comme ta toilette hygiénique. C'est ce que je voulais dire. Pourquoi ce recueillement tout d'un coup dans l'endroit? Ça doit être aussi propre que tout le reste. En fait, la propreté de ta chambre, c'est la propreté du sanctuaire. Et vous devez faire en sorte que votre chambre soit toujours propre et bien rangée. Ça veut dire, premièrement, ne rien laisser traîner. Deuxièmement, ne pas accumuler de linge sale. Mesdames, vous avez décidé d'être maniaque, non? Qui a décidé d'être maniaque? Nancy hésite sur la maniaquerie. C'est un CDI là-bas, chez elle. Mesdames, vous devez être hyper maniaque pour la chambre. Vous y passez au minimum 6 heures. Vous y passez au maximum 8 heures. Il vaut mieux que ce soit dans un bel endroit. La beauté, c'est le rangement et la propreté. Assurez déjà ce minimum avant d'ajouter décoration et tout le baratin supplémentaire. Ensuite, mesdames, décorez votre chambre à votre image. Bon, je vais vous poser une question. J'espère que vous avez un peu de goût quand même. Il y a des femmes qui n'ont aucun goût, hein. Elles ont été chez la cousine, elles ont vu que la cousine avait le truc. C'est ce truc-là. Donc, je vais prendre la chose qui était chez la cousine. Mais je te dis quand même que chez la cousine, elle a mis quelque chose qui lui correspond. Et ça ne te correspond pas. Il faut décorer votre chambre à votre image. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Pourquoi vous devez le faire? Vous devez pouvoir dealer et négocier avec votre mari, le coutumier là, celui qui est marié à la coutume ou celui qui est marié civilement. Vous devez dealer avec lui pour dire, je m'occupe de décorer la chambre. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si vous faites votre chambre à votre image, non pas un lieu quelconque où on met seulement, où on est dans
l'utilitaire pour ranger les choses, etc. Mais un lieu qui vous ressemble, et je vais vous dire tout de suite comment on fait pour que ça vous ressemble. Votre époux va vous reconnaître dans la chambre. Votre époux va continuer de vous désirer. Votre époux va tellement, vous vous souvenez de l'histoire de la Tisa, va tellement savoir qu'il est attendu dans sa chambre qu'il va courir pour y revenir. Quelqu'un entend? En fait, ce que vous n'avez pas compris jusqu'ici, c'est que la chambre, ce n'est pas juste une chambre à coucher. La chambre est un lieu stratégique pour une femme pour faire en sorte que son mari reste son mari et qu'il n'ait même pas l'hypothèse de quelqu'un d'autre dans sa tête. Tu as compris le mot hypothèse? Un mot compliqué, hein? On fait ça en science, hypothèse scientifique. En fait, honnêtement, il faut que vous puissiez, mesdames, excusez-moi, je veux dire quelque chose de fort. Il faut que vous puissiez vous ressaisir. Ta chambre doit faire penser ton époux dans sa tête, il doit penser au début de votre histoire. Tu dois fabriquer ça. Tu dois faire en sorte qu'il pense au début de votre histoire. Au début de votre histoire, tu étais coquette, tu étais belle. Il aimait ça. Depuis, tu t'es installé en fait dans la routine qui fait que coquette et belle, il cherche ailleurs. La beauté, la coquetterie doit se refléter clairement dans la chambre qui est la tienne. C'est pourquoi dans ta chambre, regarde, je vais te donner quelques éléments symboliques qui font qu'ils se souviennent du vieux temps et des bons moments quand il aimait être avec toi et passer du long temps avec toi dans la chambre, qui faisait même que des fois il arrivait en retard au travail. Vous devez donc décorer à votre image, c'est-à-dire n'oubliez pas vos photos les plus significatives. Autant on ne fait pas d'étalage de photos dans le salon, autant, écoutez, mettez votre belle photo de jeunesse. Vous savez la photo qu'il a gardée un moment aussi dans son portefeuille. Agrandissez. Et mettez ça de son côté. Quand je dis ça, normalement, tu donnes un amen. Mesdames, je vous ai dit, c'est une question de beauté. En fait, il se souvient que tu étais belle. Fais en sorte que ça donne du ton à la totalité de ta chambre. Mais l'histoire de la photo, tu n'y pensais même pas en venant ici au FTA. Il faut venir au FTA. Quelqu'un me donne un amen. Il y a une deuxième photo qui est un objet symbolique. Il y a une deuxième photo, objet symbolique, dans les débuts. Une des photos que vous avez eu à prendre, qui peut-être est sur Google Photos. Récupère sur Google Photos. Développe. Mets ça dans un cadre et fais en sorte que quand il rentre, il dit « Ah bon, donc c'était comme ça. Et donc, ah mais ça peut toujours être comme ça. » Est-ce que quelqu'un entend? Dans la décoration, il y a donc les objets symboliques et vous en avez quelques-uns qui rappellent le début de votre histoire. Ces choses-là doivent habiter la chambre. Si on vous avait dit que c'est un prêtre qui doit vous dire ça, vous allez dire, comment un prêtre peut nous dire? C'est juste que le prêtre que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un qui fait fonctionner son intelligence pour la réussite de la vie des gens. Quelqu'un entend? Et ce que je fais ici est un discours purement évangélique et charismatique aussi. Parce que juste après, il y aura des choses. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Décorez donc à votre image avec des photos les plus significatives et des objets symboliques. Enfin, dernier point, et ça compte. Mesdames, choisissez votre literie. C'est-à-dire vos draps, vos couvre-lits, vos couettes. La literie est un truc imparable, puissant. Quand vous allez dans un hôtel, le truc qui vous met bien, c'est le lit. Il est douillet, il est bien. Fais que ton lit, écoute, si tu n'as... Bon, c'était quand ta dernière tontine. La dernière tontine. Bon, on va faire une tontine. On va se lancer dans une tontine pour la literie. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Voilà. Mesdames, la prochaine tontine, c'est pour changer le matelas. Fais ça. Fais ça. Un truc doux, bien. Change. Prends
de nouvelles paires de draps, de housses, de couettes, etc. Fais qu'un soir, quand il rentre, quand il dort là, il ne se réveille plus que 24 heures plus tard. Mais fais ça un samedi matin. D'accord? Pour que la nuit là soit une telle nuit qu'il s'en souvienne toute sa vie. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Nota bene. Parce que j'aime bien, il faut bien que tu puisses garder quelque chose de fort qui t'aide à fixer tout ça. Nota bene. Toujours faire son lit. Mesdames, on ne quitte jamais sa chambre sans faire son lit. Vous avez des hommes, des messieurs généreux, qui sont des gens qui n'aiment pas que ce soit désordonné et tout. Ils font le lit, mais ils font ça avec la mine attachée. Et là encore, puis tire ça dans un coin, il y a un truc qui est tordu, comme c'est un truc qui est comme ça. D'accord? Faites le lit correctement au carré. Faites ça bien. Faites ça comme si vous étiez une femme de chambre dans un hôtel qui fait un bon lit. Je vous ai dit, soignez les détails. Fais ça bien, plie-le bien, tire bien le drap. Ne laisse pas un truc froissé. Fais en sorte que ce soit tellement beau que tu as envie de rentrer dedans en te disant, bon là, quand je vais dormir là ce soir, tous les poids vont tomber. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, ne quittez jamais votre chambre le matin sans avoir fait votre lit. Je sais qu'il y a des femmes ici, devant moi, je ne vais pas citer les noms ni donner les numéros de téléphone et de WhatsApp. Je sais qu'il y a des femmes ici qui ne font pas systématiquement leur lit. Et quand elles le font, c'est un exploit. On va faire en sorte que ça devienne quelque chose de normal. Ça doit devenir une seconde nature. Ça doit manifester quelque chose de l'excellence et de la qualité de votre vie. Quelqu'un me donne un amen. Petit B. Seigneur Dieu, mes surveillantes doivent commencer à palpiter du cœur. Petit B, le glamour. Le glamour. Vous avez déjà entendu parler du mot glamour? Il paraît que la famille Kardashian vit dans le glamour. Vous connaissez l'extraordinaire famille Kardashian? Hein? Moi, je trouve qu'elles vivent dans la superficialité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein? Je trouve qu'elles vivent dans le bling-bling. Je trouve qu'elles aiment trop se montrer. Et je trouve qu'elles font beaucoup le théâtre. En fait, ce n'est pas la vie réelle. C'est de la théâtralisation de la vie. Quelqu'un entend ce que je dis en français? Moi, ce dont je parle ici, c'est de la vraie vie. Amen. De la vraie vie. Et tu dois faire en sorte que ce soit authentique. Le glamour dans ta vie. Alors, c'est quoi le glamour? La parole est belle. C'est une parole anglo-américaine, un idiome que l'on ne peut pas traduire en français. C'est pourquoi on la garde tel quel. Glamour. Le glamour, en fait, est un mot qui signifie charme, goût, style et raffinement. Charme, goût, style et raffinement. Raffinement. Il doit y avoir du raffinement dans ta chambre. Il doit y avoir du goût dans ta chambre. Tu dois, bien entendu, faire en sorte que ce soit chic dans ta chambre. C'est ça le glamour. Une chambre chic. Comme tu te bats pour avoir de beaux habits, de beaux vêtements, de belles chaussures, de belles parures, etc., etc., tu dois en faire autant pour ta chambre. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, comment peut s'exprimer le glamour dans votre chambre? Comment ça s'exprime, le glamour, dans votre chambre? Premièrement, votre chambre, je l'ai déjà dit en introduction,
doit être aussi belle qu'une chambre d'hôtel. Si tu n'as pas encore atteint le niveau, il faut arriver à ce niveau. Votre chambre doit être aussi belle qu'une chambre d'hôtel. Ça veut dire la vieille couverture de la grand-mère. Je sais qu'il y a un attachement symbolique et très affectueux. Hein, il y a un lien affectif avec ça. Range. Vous avez des gens qui, en général, elles font bien le lit et tout, mais elles ajoutent, je ne sais pas, le vieux pagne de la grand-mère. Range-le. D'accord? Parce que tu casses l'ambiance, en fait. Tu casses le truc. Ensuite, deuxièmement, vous devez féminiser votre chambre. Vous devez féminiser votre chambre. Des histoires juste de mettre des choses n'importe comment. Fais ça. Donne une touche personnelle très féminine à ta chambre. D'accord? Au niveau, je ne sais pas moi, des rideaux, au niveau des voilages, au niveau les étoffes, les tissus que tu utilises pour décorer, etc. Regardez, cette pièce ici, je connais l'endroit. Hein? Je connais l'endroit ici. Je viens souvent ici. Cette pièce a été féminisée avec un style néo-bantou. C'est magnifique. C'est un choix. On aurait pu le laisser avec simplement ce tapis, etc. Vous avez décidé de donner, en tout cas le staff des FTA a décidé de lui donner un cachet et féminin et bantou. Quelqu'un me donne un amen? Si tu n'y arrives pas, fais-toi conseiller. Si tu ne sais pas comment faire, va regarder des tutos sur YouTube. Tu peux apprendre de quelqu'un, mais ne reste pas assise en disant « Ah, je ne sais pas comment faire ». Commence à apprendre à faire et tu feras bien. Quelqu'un me donne un amen. Vous devez donc aussi dans le glamour créer un cadre agréable en choisissant bien vos draps et vos couvre-lits. En choisissant bien. Je l'ai déjà dit, le choix va déterminer votre sensibilité, votre goût. Il faut que vous puissiez aimer ça et apprécier ça. Il faut que ce soit suffisamment, comment dire, il faut qu'il y ait quelque chose de cette touche qui fait que ça attire un peu le regard de votre homme. Ça fait en sorte que, non, ils disent non, c'est trop beau. Il faut que ce soit le trop beau qui sort de sa bouche. D'accord? Et ensuite, vous devez veiller aux senteurs et aux bonnes odeurs. Là encore, je tiens simplement à dire, il ne faut pas trop en mettre parce que la chambre est un espace confiné et trop de senteurs peuvent vous rendre malade. Bon, sans compter pour les personnes ici qui sont allergiques, ok? Mais il faut que ça sente bon. Donc aérer et de temps en temps, donc, il faut mettre des types de parfums qui se diffusent et qui tiennent longtemps dans le temps. Je vais donner ici un dernier point. Pour les femmes qui sont déjà en ménage, je ne parle pas des fiancés ici, je parle pour celles qui sont déjà en ménage dans les mariages, comment on appelle ça encore? Coutumiers? Les coutumières, d'accord? Et les régulières qui ont été régularisées à la mairie. Le problème des régulières, c'est qu'il y a des irrégulières. C'est pour ça qu'il faut basculer dans le mariage religieux. Oh, j'aime ton amen. Est-ce que d'autres peuvent me soutenir avec un amen? Ce dernier point est le suivant. Pour les femmes mariées ou les femmes déjà en ménage, ce doit être aussi un lieu qui réveille fantasme et désir érotique. Écris toute la phrase. Le lieu, le glamour, c'est que ton lieu doit être un lieu qui réveille fantasme et désir érotique. Oh, merci Arlette, je sais que quand tu appuies comme ça, c'est que tu es dans l'affaire. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez, je vais terminer avec ça, est-ce que vous comprenez l'enjeu spirituel du fait de bien tenir votre chambre? Est-ce que vous avez compris? Il y en a qui peuvent dire, ah mais moi je suis déjà âgé, moi j'ai déjà fait les enfants. En général, votre problème c'est ça.
Quand vous pensez que vous êtes déjà âgé, en gros, quand j'ai dépassé 40 ans, qui vous a dit que 40 ans c'est âgé? Hein? En fait, vous êtes âgé dans le double, c'est 80 ans. Quelqu'un a entendu ce que j'ai dit en français? En fait, ça vous autorise à être laxiste, à être négligé et à faire en sorte que votre époux, qui lui ne se sent toujours pas encore âgé, évolue ailleurs. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis en français? Quand vous voulez qu'il évolue ailleurs, bon, arrêtez de faire évoluer le gars ailleurs. Faites-le revenir dans votre chambre. Et pour ça, mesdames, je vais donner un nota bene avant de conclure par un moment de prière. J'aimerais donner un nota bene. Le nota bene est le suivant. Mesdames, votre chambre doit être à votre image pour que votre époux se souvienne véritablement qu'il a épousé une femme de valeur, une femme d'excellence, une femme qui est une femme dont il sera amoureux toute la vie. Mais mesdames, il y a une chose que m'a fait réaliser l'une de mes petites filles tout à l'heure, Adia. Elle m'a fait réaliser ceci. Elle me dit, mais c'est incroyable, certaines femmes occupent tellement l'espace de la chambre que le mari n'en a plus. Vous comprenez pourquoi qu'il n'a pas de place dans la chambre? Parce qu'en fait, vous ne lui donnez pas de place. Beaucoup d'entre vous ont décidé qu'elles allaient confisquer la chambre et font en sorte que le gars, il a trouvé un peu de place là où il évolue ailleurs. En fait, là où il évolue là-bas, il a même un endroit où il peut ranger ses choses. Chez toi, il n'en a plus parce que tu as pris tous les placards. Est-ce que tu entends ce que je dis en français? Eh bien aimé, c'est très important ce que je suis en train de dire. Il faut aménager l'espace de telle sorte qu'il sache et qu'il sente qu'il est le bienvenu, qu'il a de la place. Et concrètement, il doit avoir de la place. Ses costumes, ses vestes, ses chemises doivent avoir des lieux bien rangés, pas mélangés avec d'autres choses. Ses chaussures. Vous voyez est-ce que vous voyez le geste? Ses chaussures doivent être bien rangées. Ses caleçons bien pliés. Il doit sentir le glamour à l'intérieur de sa chambre. Et bien aimé, je termine dans mon nota bene. Vous pouvez organiser cet espace dans votre salle de bain commune parce que vous avez décidé en fait que c'est votre salle de bain. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Et vous occupez tout l'espace avec vos parfums, vos rouges à lèvres, tous les bibelots que vous voulez. Vous mettez même les bijoux là-bas. Non, les bijoux, ce n'est pas dans la salle de bain. Mettez-les dans une boîte ailleurs, etc., etc. Et lui, le gars, il ne sait même pas où mettre le peigne et la brosse à dents. Quelqu'un entend ce que je dis en français? Faites-lui de l'espace, qu'il se sente bien chez lui pour qu'il y reste. Je vous remercie.